Yo yo yo, c'est Roman la Mims, bienvenue sur Caractère Crump, épisode 3. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Comment tu vas? Ça va ou quoi? Tu vas bien? Tranquillement. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir, hein. Bienvenue à vous pour l'invitation. Ah, de rien. Est-ce que tu as vu le petit flow là? J'ai vu, c'est très lourd ça. Bon, je suis pas habillé tout en Nike. Ouais. Mais Bon, mais c'est carré, il n'y a pas besoin de marque, hein, en vrai de vrai. j'ai les petites lunettes. Juste le flow, c'est carré, en vrai de vrai. Les sapeurs. Cet endroit là où on est là, en vrai, c'est vraiment important pour moi d'être là parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma carrière. Tu vois, je veux dire, c'est là où vraiment j'ai vraiment réellement commencé, tu vois. Et ça Même s'appelle la formation, tout. Ça s'appelle comment ici? Ouais, le D4, hein. D4, pour ceux qui savent, c'est Décathlon. C'est D4, D et le 4, les initiales. En gros, Décathlon, on est au-dessus du Décathlon, quoi. En vrai, c'est ça. C'est là où il s'est passé énormément de choses, des battles, des cages. Les gens ont souffert ici. Les gens ont souffert. Il y a des gens, ils ont souffert, hein, je te dis. Tu aurais une petite anecdote à nous donner sur ce lieu? Un jour, j'ai été pris en guet-apens. En guet-apens. J'étais encore à l'école, je devais rentrer tout. Je croyais qu'il devait être 23h, un truc comme ça. Mais ça m'a pris en guet-apens ici, je m'en souviens très très bien. J'ai fait, on va dire, pratiquement au moins 10 rounds. Les gens ne voulaient pas me lâcher. Et à la fin, j'ai eu ce que j'ai eu, hein, totalement affalé au sol, tout. Mais la progression était là. La progression est là et ça c'est clairement, je ne vais pas te mentir, c'est des épreuves qui te permettent de progresser, tu vois. Dans le crump, il faut vraiment s'attendre à tout, tu vois. Il faut vraiment que tu sois prêt tous les jours, tu vois. Parce que tu peux arriver à un événement, ne pas danser. Toi, dans ta tête, tu arrives, tu n'as pas l'intention de danser, mais il y a un bout comme ça, il peut arriver en mode, toi, j'ai envie de te battre aujourd'hui, il faut que tu sois prêt, tu vois. Il faut clairement que tu sois prêt. Et tu m'as dit que c'était pas forcément le lieu où tu voulais nous emmener de base, là où ça a vraiment commencé, c'est où pour toi? Moi, où ça a réellement commencé, moi, c'est dans mon quartier. Les loges, Hermont, 95, 120, ça bouge pas. À l'époque, ça dansait énormément. C'est un quartier d'artistes. Et du coup, comment t'as commencé, toi, le crump? C'est en quelle année? Comment c'est venu à toi? Ou comment t'es allé vers le crump? Il faut savoir, c'est que j'ai fait d'autres danses avant. Ok. J'ai fait d'autres danses avant le crump. T'as fait quoi? J'ai fait du top rock, j'ai fait du pop, du smurf. Parce que après, je ne veux pas raconter ma vie non plus, tu vois, mais j'ai énormément déménagé. J'étais en province et c'est là-bas réellement que j'ai connu le crump, tu vois. C'est même pas avec des gens du game. Et je veux te dire clairement, j'ai pas... Ce que j'ai ressenti dans le club, je ne l'ai pas ressenti dans les autres danses. Hein. Même au niveau de l'expression, tout, tu vois ce que je veux dire, parce que dans le crump, il y a vraiment une liberté d'expression, tu vois. Tu peux vraiment... En fait, il n'y a vraiment pas de limite. Dans le crump, il n'y a vraiment pas de limite, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça, c'est totalement pour moi. Dans le game, je suis arrivé en 2010. Et du coup, moi, à l'époque où je crumpais dans mon coin, les gens de Paname, ceux qui crumpaient à Paname, ils avaient déjà les codes. Ça veut dire qu'ils avaient déjà les codes. Moi, j'étais encore dans l'ancien crump, si tu veux. Tu vois, le rise, voilà, exactement, dans le rise up, tu vois. Et donc, ça fait que moi, quand je suis arrivé, je me suis réellement installé sur Paname. C'est là où j'ai appris les vrais codes. Et c'est très important de le signaler, ça, parce que j'ai appris les vrais codes avec les mecs de mon quartier. Parce qu'il y a des gens de mon quartier qui crumpaient. Et vous les connaissez. Morph, Zepek, il y a Elton qui s'appelle Gear, son blast c'était Gear. Il y a Itachi, Foued, Pops, et il y en avait plein d'autres. Il y a Divin, enfin il y en a plein d'autres. Quand je suis arrivé en 2010, quand ils m'ont montré les codes qu'il fallait avoir, j'ai pas mis du temps à capter le truc, mais il fallait que je bosse, tu vois. J'avais un certain retard à rattraper par rapport aux autres. Ok. Et là, tu vois, on est sur Caractère Crump et j'aimerais bien
ta définition à toi du caractère. Qu'est-ce que c'est pour toi le caractère dans le crump? Bah pour moi déjà, j'ai pas de perso. Je veux dire, moi quand je danse, c'est vraiment moi, c'est toutes mes expressions, c'est moi. C'est Socrate et So, tu vois. En fait, Socrate, c'est vraiment l'écriture et la compréhension. Tous les mouvements que je peux faire avec les doigts, tous les codes que je peux inventer, tu vois. C'est tout ça, tu vois. Socrate, c'est vraiment écrire sans forcément faire d'efforts. Pour toi, ton caractère à toi, c'est vraiment le talking. Oui, c'est le talking, c'est vraiment le talking. J'écris, en fait, je suis un écrivain, tu vois. Qui fait peut-être aussi référence à mon blaze aussi, je veux dire, mais vraiment, Socrate, c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment la plume, tu vois. À partir du moment où il écrit et son écriture commence à être en gras, c'est So qui est là un peu. Qui vient appuyer. Qui vient appuyer un peu, tu vois. Il y a un démarrage, donc ça veut dire que je ne peux pas démarrer direct en mode ah non. Mais après, ça prend petit à petit et So, après, c'est lui qui prend un peu le dessus. Mais même dans ma guilof, Socrate, il maintient la guilof. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que je peux partir, mais sachez qu'il y a Socrate qui maîtrise ce que je fais aussi dans la guilof. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis totalement à lâcher prise. Donc Socrate, c'est la plume avec l'encre et So, c'est le marqueur, quoi. Exactement, là, c'est l'exemple parfait. Okay. C'est grave l'exemple. Il n'y a pas eu de blaze cachée, t'as pas... Il fallait que je m'y attende, ça. Ben ouais, non, ouais, si, je vais pas te mentir. Genre, il y a eu un, juste un. C'est quoi? Moi, c'était Piccolo. Piccolo. Ouais, je voulais m'appeler Piccolo, la vie de ma mère, je me rappelle, qui est le roi des démons. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En réfléchissant, mais après, je vais pas te mentir, j'étais petit, j'étais inconscient, je voulais un blaze. Donc ça veut dire que j'ai cherché encore, t'as capté? J'avais pas de blaze tout de suite, mais en grandissant, je me dis, bah ouais, So, en vrai, c'est comme ça qu'on m'appelle. En fait, je suis moi, tu vois ce que je veux dire? Faut que je reste moi, tu vois. Dans la danse, j'ai trouvé ce truc-là de rester moi, tu vois, en vrai. Tu peux plus danser et ne pas savoir ce que tu fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un style, on te demande c'est quoi ton style, c'est la moindre des choses, tu veux dire, tu choisis ton blaze, normalement tu es censé nous dire, définir c'est quoi ton style, tu vois. Et du coup, il y a mon petit doigt qui me dit que tu as une fame. Ah ouais, bah oui. Et ça, c'était récent. C'est récent aussi, ça. Tu peux nous en parler un peu, du coup, il y a quoi? Il y a deux fames, il y a une fame, il y a Socrate, So, il y a que So. Ouais, bah oui, non, mais c'est... Après, les gens le sauront quand les gens de la fame vont commencer à s'affirmer. Ok, c'est secret, c'est secret. Il s'avère que Socrate est rentré dans une compagnie et les gens de cette compagnie-là sont intéressés par le crump. C'est clairement là que ça m'a attrapé, tu vois. J'avais vraiment pas projet de faire une fame. Et en voyant des gens motivés, déterminés, qui te posent des questions, qui te demandent qu'est-ce que je peux aller voir, comment je peux m'informer, tu vois. C'est là que j'ai commencé réellement à réaliser, en fait, pourquoi pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Et est-ce que tu m'as parlé d'inspiration d'un écrivain, que ça part aussi ton blaze Socrate, donc, qui est un grand philosophe. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu t'inspires des rappeurs par exemple pour ton talking, des choses comme ça ou... C'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans ce game-là, on a tous les mêmes bases, mais on n'a pas la même écriture. En général, quand je sais que j'ai un battle ou quoi, j'aime bien écouter du rap parce que c'est le même mood en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des rappeurs hardcore, Desporous, un peu de Niro, la nouvelle génération là, Nino. Et après il y en a, genre, je t'en ai sauté, hein, je peux te sortir chez les carrés aussi, tu vois, il y a des 50 Cent, il y a des, tu vois, leur son à l'ancienne tout. Franchement c'est des sons, tu vois, qui te donnent... qui lui donne envie, tu vois, de rentrer dedans, tu vois, d'aller au combat, tu vois. Et surtout quand tu sais qu'au final, eux aussi, ils sortent d'en bas, ils partent d'en bas.
Frère, tu te dis qu'en fait, pourquoi se poser des questions, pourquoi se décourager, tu sais ce que je veux dire, en vrai, t'as qu'une seule vie, vas-y, tu sais ce que je veux dire. N'hésite pas, demain tu vas peut-être sûrement le regretter parce que tu n'auras pas pu faire, tu vois ce que je veux dire. En vrai, moi je ne vais pas te mentir que j'ai pas forcément aussi besoin de ça pour me, tu vois. Ça, c'est vraiment la détermination. Moi c'est vraiment la détermination, tu vois, c'est vraiment la détermination. Et je sais d'où je viens aussi, donc ça veut dire au final, si j'ai aussi cette détermination-là, c'est pas pour rien non plus, tu vois, ça vient pas de nulle part, tu vois. Ça vient vraiment pas de nulle part, tu vois. C'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a une histoire de blast que tu aimerais connaître d'un autre ou d'une autre crumper, crumpeuse? Il y a un blast que j'aimerais bien connaître son histoire, et je vais pas te mentir, c'est One Dead. Parce que One Dead, si je me trompe pas, c'est blessé. Ça serait vraiment très intéressant. L'assista. On va arriver. Ils vont t'attraper. Après, il y en a plein d'autres que crumpeuse que j'aimerais bien, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, One Dead, j'aimerais bien savoir. Ok. Parce que blessé, c'est fort quand même, tu vois. Ouais, carrément. Et est-ce que tu pourrais nous donner tes réseaux pour que les gens puissent te retrouver et venir voir ta danse? Ouais, moi, mes réseaux, c'est So et Swefa. Voilà, j'en ai qu'un. Et il y a des spectacles dans lesquels on peut te voir? Des spectacles. Ah oui, ouais, c'est très intéressant ça, c'est bien ça. J'ai une pièce qui s'appelle Milan, qui est de la compagnie Tonnerre de Singe. Et je crump et j'ai du texte, ce qui est très nouveau pour moi. Et je vais pas te mentir, c'est là où aussi ça a confirmé un peu Socrate aussi. C'est là où j'ai vraiment vu. J'ai vu que Socrate, en fait, je suis vraiment en train de le bosser clairement, tu vois. Parce que So, je connais déjà. Il y a pas de limite, tu vois. Tu progresses toujours, tu vois. Mais Socrate, vu que c'est récent que c'est né, là, clairement, dans la pièce de théâtre, là, Milan, c'est clairement en train de se développer.